Une question qui nous vient de Julien. Nous sommes en juillet 2020. La crise sanitaire est terminée. Tu deviens conseiller au ministère du Bonheur. Quelles sont tes premières mesures, Patrick? Déjà, c'est qu'il y ait un ministère du Bonheur, ce serait déjà une bonne chose, ça serait une première, parce que finalement, être dans un pays, c'est vraiment permettre que les gens puissent se protéger, puissent se nourrir, puissent avoir un toit, puissent avoir un travail. Mais aussi, pour moi, avant tout, c'est d'être heureux. Donc, ça serait déjà une bonne idée, justement, de se pencher un petit peu sur le bonheur des gens. Qu'est-ce qui rend vraiment les gens heureux? Est-ce que c'est la possession? Qu'est-ce qui nous nourrit vraiment? Et à nous de découvrir cette nourriture. Et moi, je reste absolument convaincu. Je suis devenu un monomaniaque de ce spiritus, c'est-à-dire depuis que j'ai trouvé que la voie alchimique conduisait à ça, pour moi en tout cas. Et j'essaierai de mettre cet esprit dans chaque chose. C'est la fameuse valeur ajoutée, c'est le fameux bonheur à partager. Je prends toujours cet exemple parce que je l'aime bien quand on boit un verre de vin ou qu'on mange un produit et quand on connaît le producteur du produit, ben, il est meilleur. Pourquoi? Parce qu'il a cette valeur ajoutée. Donc moi, je pense que je mettrai au goût du jour cette valeur ajoutée et de dire à chacun comment la trouver dans chaque chose. Qu'est-ce que c'est le bien, le bon, le bienfait? Et j'en reviendrai, c'est un peu bateau de dire ça, à des vraies valeurs, mais c'est-à-dire quand souvenez-vous ceux qui ont un couteau ou une montre qui a été transmis par son père ou par son grand-père, eh ben ça a une valeur qui n'est pas du tout la valeur matérielle, c'est cette valeur immatérielle. Et je pense que je ferai des cours de rêverie. Je me souviens quand j'étais petit, mais vous devez vous en souvenir aussi, quand on s'ennuyait un peu à l'école, eh bien, on regardait par la fenêtre. Et souvenez-vous, vous ne voyiez pas ce qu'il y avait à l'extérieur. On voyait autre chose, on voyait un autre monde. On était dans un monde du rêve. Et évidemment, à ce moment-là, on avait le maître ou la maîtresse qui nous tombait dessus en nous disant arrête de rêver, t'es grand maintenant. Et je pense que je ferai des cours de rêve. C'est-à-dire que non, n'arrêtons pas de rêver, justement, parce que sinon on aura un monde comme on l'a, un monde sans rêve. Mais recommençons à rêver, si on veut faire des formations et des cours, eh bien, des cours de rêve, moi, je pense que ça serait une bonne chose. Et que revenir quand un enfant regarde par la fenêtre en disant non, on revient dans la classe, moi, je dirais plutôt à cet enfant, amène-nous tous à l'extérieur. Donc, c'est une autre manière de vivre le monde. C'est une manière de vivre, justement, on dit oui, mais une rêve, c'est une utopie, c'est pas possible, non, le rêve, c'est autre chose. C'est vraiment cette capacité de voir au-delà de l'épaisseur de la matière, au-delà d'une réalité quand elle est trop dense. Et je pense que nous manquons de rêve, nous manquons de cette faculté d'émerveillement. On a remplacé l'émerveillement par la possession, par ce qui nous rassure. Mais je pense que réémerveiller, réenchanter ce monde serait quelque chose pour moi d'essentiel. J'aimerais bien qu'il y ait des chaires d'alchimie, des chaires de rêve, des chaires d'émerveillement, et pas seulement que de la matière. On sait très bien en tant qu'alchimiste qu'on travaille dans un laboratoire, moitié labor et moitié oratoire. Donc on a travaillé beaucoup sur le labor. Ben peut-être qu'il est temps maintenant de travailler un peu sur l'oratoire. Voilà ce que je ferais. Alors je dis c'est ce que je ferais, mais comme il y a plein de bonne volonté et qu'il y a plein de gens qui sont prêts à goûter à ça. Et on s'aperçoit que dès qu'on les sort d'une formation, c'est-à-dire dès qu'on s'arrange qu'ils soient pas conformes, eh bien ils s'ouvrent justement vers ce rêve et vers cet émerveillement. Et je pense que c'est ce qu'on cherche. Mais comme on cherche l'émerveillement et qu'on se nourrit de matière, finalement on se trompe de nourriture. Et c'est pour ça ne nous nourrit pas. On mange, on se goinfre, on a accumulé des biens. D'ailleurs c'est drôle de dire que la matière c'est devenu un bien. Posséder du bien et être bien, c'est avoir de la matière. Alors que c'est pas forcément le cas, parce qu'il y a des gens qui ne possèdent rien et qui sont heureux. Donc,
relâcher un peu l'abord, même si on va en avoir beaucoup pour reconstruire tout ça, mais c'est bien. Et comment dirais-je, retravailler sur l'oratoire, la réalité non ordinaire, la beauté du monde, la grâce, tout ce qui n'est pas enfermant, mais ce qui est libérant. Donc voilà ce que je ferai. Donc méfiez-vous, ne me donnez pas un ministère parce que si vous me le donnez, eh bien je vais l'utiliser en vrai. Ce ne sera pas juste pour faire joli. Merci Patrick. Alors, je te propose de poursuivre avec une question concernant ce concept que tu évoques souvent de la colle et du solvant. Quand on est confiné, comme actuellement, quelle est la meilleure manière finalement de se décoller? Alors, ça nécessite pour certains que l'on rappelle un petit peu en quoi consiste cette colle et le décollement. Oui, mais je pense justement le problème c'est quand on s'est retrouvé enfermé ici dans un monde de matière, on essaye de remplir ce monde de matière avec de la matière. C'est pour ça qu'on est confronté à l'autre. Par exemple, quand on a des enfants, quand on a une famille, on se dit mais comment on va faire pour les occuper? Comment on va les nourrir finalement de cette matière? Mais c'est peut-être une occasion justement de se dire c'est une parenthèse dans la matière et on peut explorer d'autres choses. C'est pour ça qu'on va dire aux gens lisez, regardez des films, tout ça c'est pas de la matière. C'est au contraire une manière de vous évader de la matière. Donc moi je dirais regardez les choses qui est autour de vous et regardez surtout cette fameuse valeur ajoutée. Je m'explique. C'est la première fois que ça m'est arrivé cette vision. Vous allez dire que ça y est, j'ai pété un câble, mais pour un alchimiste c'est un minimum. C'est regarder une petite cuillère pendant 2 heures. Pourquoi j'ai regardé cette petite cuillère pendant 2 heures? Parce que j'ai trouvé ça incroyablement beau. C'est-à-dire que quand on regarde les volutes, quand on regarde les formes, quand on regarde comment c'est fait, c'est vraiment d'une réelle beauté. Après, j'ai pensé à celui qui l'a fait, parce qu'il a fallu fabriquer ça. Et puis ensuite à celui qui l'a conçu. Vous voyez, c'est plus un objet banal, c'est plus seulement une petite cuillère, c'est quelque chose d'autre. C'est cette capacité de voir la beauté dans chaque chose. Et je pense que nous, on s'arrête à nos désirs. Je n'ai plus ça, donc je suis malheureux. Alors qu'on a des milliards de choses qu'on n'a pas regardées autour de nous. C'est l'occasion, encore une fois, de regarder les objets comme ils sont. On a des tas de visites de musées virtuels. Allez-y. C'est l'occasion maintenant de regarder la beauté. Et cette beauté, elle est partout. On la voit pas parce qu'on l'a masquée justement par l'intérêt ou par la matière. Il faut que ça serve à quelque chose. Et là, la question et la réponse surtout dans ce confinement, c'est que ça sert à rien et que arrêtez de vous occuper en disant mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Genre, la seule manière de s'occuper, c'est de faire. Non, il y a une immense manière qui est de défaire, c'est-à-dire la diffusion. C'est l'occasion de ne pas avoir faire sans s'ennuyer, c'est-à-dire laisser venir ce qui vient. C'est l'occasion de se mettre au dessin, de se mettre à tous les arts, de se mettre à la peinture, de faire de la pâte à modeler avec les enfants, je ne sais quoi. Mais c'est l'occasion justement de laisser venir l'inspiration, c'est-à-dire abandonner tout ce qui est fait, abandonner aussi ces tablettes, ces ordinateurs, même si ça nous permet de communiquer, ce qui est une chose formidable. Mais c'est aussi créer. La création, c'est des moments d'inspiration. Et pour avoir ces moments d'inspiration, bien sûr, il faut pas être dans la création, il faut pas être dans la matière. Donc c'est bien d'arrêter de faire et ne remplacez pas ces moments où vous étiez né dans le guidon, vous étiez à faire en permanence, par remettre des choses à faire. C'est plutôt regarder au-delà. Vous n'avez plus besoin de faire, vous voyez bien que vous faites le minimum, mais c'est l'occasion d'écouter les enfants aussi, au lieu de les coller devant la télé. Eh bien, faites des choses avec eux. C'est l'occasion de faire tous les arts, faites de la sculpture, faites de la peinture, faites du découpage, faites du collage, faites n'importe quoi. Ensemble, vous allez voir comme ça va être gratifiant parce que vous allez faire du beau ensemble. Et puis, vous allez avoir l'inspiration, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez pu vos carnets de coloriage, eh bien, vous allez les fabriquer vous-même. Donc, je pense que c'est ne paniquez pas avec ce vide de matière, laissez-le se remplir d'inspiration justement. Et vouloir re-remplir de matière ce confinement justement, c'était ce que je disais, c'était une expression. Ne mettez pas des pierres dans vos puits. Là, vous avez libéré un puits, vous avez l'occasion de boire maintenant à ce puits-là, à cette inspiration. Eh bien, ne remettez pas des pierres dedans. C'est ça que c'est quelque chose de difficile parce que ça va à l'encontre de nos habitudes.
nos habitudes, c'est on fait tellement qu'on n'a pas le temps justement de songer à l'inspiration. Je pense que c'est l'occasion. Il y a personne qui n'est pas doué pour un art. Donc, dites, mais moi, je sais pas dessiner. Essayez, faites du dessin, prenez de la pâte à modeler, commencez à fabriquer des choses. Et je suis sûr que chacun d'entre vous, il va se révéler un art, il va se révéler quelque chose, voir une inspiration. Écrivez ensemble, racontez des histoires. Je pense que ne vous bouchez pas de matière, ne vous comblez pas de matière, mais je pense que c'est l'occasion justement de recevoir cette inspiration. C'est peut-être ça, cette grâce aussi. Cette capacité de ne pas faire pour pouvoir recevoir. Là, on est en pleine semaine sainte, donc je parle rarement de religion parce que ça regarde chacun. La foi est indiscutable en plus, la religion, faites ce que vous voulez, mais la foi, on peut même pas en parler, parce que c'est indiscutable. Il n'y a rien à dire sur ceux qui ont la foi. Mais quand on dit et quand on parle de la création dans l'Ancien Testament et qu'on dit le septième jour, l'Esprit se reposa, et remarquez que le fait de se reposer, ça ne veut pas dire rien faire. Ça veut dire se poser à nouveau. Et nous, on a associé ça à l'action de rien faire. Donc, ça sous-entend que pour que l'esprit se repose, il faut rien faire. Eh bien, voilà, on est dans cette situation gardée d'étrange de rien faire pour laisser justement l'esprit se reposer, quel qu'il soit, que ce soit de l'inspiration, que ce soit de l'intuition qui vienne de l'intérieur, quel que soit vos systèmes de croyance ou de non-croyance, on ne peut recevoir quelque chose que si on laisse la place. Et on est dans un monde où on n'a laissé aucune place, on a bourré vraiment tous les trous. Et là maintenant, on se retrouve dans une situation devant face à un grand vide, et on a tendance à reboucher justement, à remettre les trous. Peut-être pas pas essayer, parce que vous savez qu'essayer, c'est se donner la possibilité de pas le faire. Il y a une espèce d'addiction au faire. Donc, ne faites pas et laissez venir. Et vous allez voir que l'inspiration va forcément se manifester. Et là, on va pouvoir faire de nouvelles choses, sortir de nos habitudes. Et c'est ça, ce fameux solvant universel.